Dans les clés du monde, il sera question des perspectives électorales en Libye. Et si le clan Kadhafi revenait au pouvoir? C'est l'interrogation que tentera de décortiquer, d'analyser, de commenter James William Baguidi. Bonjour James. Bonjour Voloris et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs. Alors, il était destiné à succéder à son père, Muammar Kadhafi, le fils Saïf al-Islam, c'est bien de lui qu'il est question, va peut-être bientôt y arriver. Le fils de l'ancien guide de la révolution libyenne vient quelques mois après l'amnistie qui lui a été accordée, qui lui a permis de sortir de prison, bien évidemment, d'annoncer sa volonté de se porter candidat pour la présidentielle cette année, en 2018, dans ce pays qu'est la Libye. Alors, voie ouverte pour de nouvelles rivalités, sans que l'on puisse dire si l'homme a les moyens de ses ambitions. James, question numéro 1. Saïf al-Islam candidat, pourquoi maintenant? Pourquoi l'annoncer que maintenant? Merci. Vous aurez peut-être fait la similitude ou la conjonction. Il annonce cette candidature ce 19 mars 2018. C'est pratiquement jour pour jour 8 ans après le début, 7 ans pardon, après le début de la guerre qui a coûté la vie à son père. En mars, ce 19 mars en tout cas 2011, l'OTAN entamait sa campagne de frappe militaire contre les troupes du guide Muammar Kadhafi en Libye. Et ce sont ces frappes qui avaient donc réussi à déloger le colonel Kadhafi de son palais présidentiel et ont fini par lui coûter la vie en septembre 2011. C'était ce qu'on avait appelé à cette époque-là la révolution libyenne. Et donc en faisant le choix d'annoncer sa candidature à l'occasion donc de ce triste anniversaire pour lui, Saïf al-Islam lance probablement un défi à ceux qui ont tué son père, à ceux qui ont contribué surtout à tuer son père. Et Saïf al-Islam se positionne comme étant effectivement dans la lignée, vous l'avez annoncé, de la succession du guide Muammar Kadhafi. Mais pourquoi après, je dirais, le règne ou les mandats décriés de son père, les Libyens voudront-ils lui confier à nouveau le pays? Saïf al-Islam Kadhafi est héritier d'un homme, un homme qui a régné en Libye pendant 42 ans. Et les 42 ans de règne de Muammar Kadhafi, s'ils ont été marqués par une solide dictature, une dictature même que je qualifierais de sordide, ont été des années fastes pour la Libye. Pendant le règne de Kadhafi, la Libye se portait au-delà de tout. La Libye se portait très bien. Le niveau de vie en Libye était l'un des plus élevés du monde, et non même pas seulement d'Afrique. Le plus élevé d'Afrique, cela va sans dire, mais c'était également l'un des niveaux de vie les plus élevés au monde. Le pétrole avait apporté à la Libye une stabilité économique et financière telle et une richesse extraordinaire que les étudiants en Libye pouvaient bénéficier, tous les étudiants pouvaient bénéficier de bourses, tous les malades pouvaient être soignés gratuitement à l'hôpital, et on avait l'éducation à apporter et tout ça. Aujourd'hui, la Libye... Et ce que vous évoquez là, les puissances occidentales, on avait bien connaissance, mais la presse internationale en fait rarement cas. Oui, tout le monde le savait. Vous savez, aujourd'hui, on le sait très bien, la presse fonctionne. Mais davantage l'accent sur la privation de liberté, sur la dictature. Mais bien sûr. Vous savez, les Occidentaux ont un faisceau de valeurs qui diffèrent des faisceaux des valeurs que défendent ou que défendait le colonel Kadhafi. Et donc, bien que les citoyens bénéficiaient de ces avantages sociaux, de ces avantages économiques, il y avait effectivement manque, une pénurie même de liberté, si je puis m'exprimer ainsi, un manque grave de liberté. Le colonel Kadhafi avait ces prisons qui étaient de tristes réputation. On ne s'opposait pas à Kadhafi de façon frontale, on risquait d'y laisser sa peau le plus souvent. Et c'est cela qui a, avec 42 ans de pouvoir, quand même passé sclérosé au-delà de tout, engendré la contagion de la Libye dans le cadre des révolutions arabes qui se sont déclenchées à la fin de l'année 2010. Et donc, quand
on regarde la Libye d'aujourd'hui et qu'on compare la Libye d'aujourd'hui à la Libye de Muammar Kadhafi, on se rend bien à l'évidence qu'on n'est plus du tout dans le même pays. On se rend à l'évidence que le pays a été saccagé, que le pays est aujourd'hui au bord du gouffre et que des affrontements militaires se poursuivent. Il y a le terrorisme qui s'est installé en Libye. Je pense bien que malheureusement, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, la Libye, oui, effectivement, est un champ de ruines. C'est le pays africain où se trouve le plus grand nombre de camps d'entraînement de Al-Qaïda ou de l'État islamique. Il y a même des territoires, des pans entiers de territoires en Libye qui sont contrôlés par les islamistes radicaux. On a également un pouvoir qui est bicéphale, sinon même tricéphale, puisqu'il y a le colonel Haftar qui gère, je dirais, non plus colonel maintenant, il s'est autoproclamé maréchal. Le maréchal Khalifa Haftar qui régente l'est de la Libye. Il y a le président El Sarraj qui exerce les fonctions à Tripoli, c'est lui qui est reconnu par la communauté internationale, mais les islamistes également ont leur pouvoir, leur parlement. Donc le pays est extrêmement divisé, éclaté, sans compter les nombreux clans, les nombreuses ethnies, les nombreuses tribus qui se sont armées, notamment Zenten, notamment Misrata, qui se sont armés et qui également essayent, dans la mesure de leurs possibilités, de maintenir leur autorité sur des zones, des régions entières de la Libye. Donc, c'est ce chaos-là que Saïf al-Islam Kadhafi propose de venir modifier, de venir corriger. Parce qu'il a, semble-t-il encore, le soutien de certains de ses clans, de certaines de ses familles influentes qui, du temps de son père, étaient fidèles au colonel Kadhafi. Et quand on sait qu'il est l'héritier d'une période où la Libye était prospère, la Libye était en paix, certains Libyens peuvent penser qu'il est l'homme de la situation et effectivement décider de lui confier le pouvoir. Saïf al-Islam Kadhafi, candidat à la présidentielle dans ce pays, James, vous l'avez dit, mais quelles sont les embûches qui se dressent sur son chemin? Les embûches sont très nombreuses. Il y a déjà que Saïf al-Islam Kadhafi aujourd'hui est un homme qui est traqué par la Cour pénale internationale d'abord parce qu'il est recherché pour les crimes qui auraient été commis par l'armée libyenne du temps de la Révolution. Il est recherché également, il est traqué par ceux qui sont les ennemis de son père, du régime de son père, ceux qui ont pris le pouvoir à Tripoli, donc, puisque ce ne sont pas vraiment les Français ou les Américains qui sont descendus sur le palais présidentiel pour chasser Kadhafi, mais ce sont des Libyens qui ont pris les armes contre le régime de Kadhafi. Et donc ces gens-là continuent d'en vouloir à Muammar Kadhafi et donc d'en vouloir à Saïf al-Islam Kadhafi qui, rappelons-le, a participé de manière très active à la résistance du régime de son père face aux révolutionnaires. Saïf al-Islam Kadhafi est également confronté à d'autres embûches comme la situation politique dans le pays, parce que pour organiser aujourd'hui des élections et être certain que les résultats seront ceux que le peuple a voulu, il faut un certain nombre de conditions. Et ces conditions-là ne sont pas encore tout à fait réunies. Saïf al-Islam Kadhafi est également confronté à l'existence d'un autre homme. Je l'ai dit, c'est le maréchal Khalifa Haftar qui contrôle l'est de la Libye et qui a également de très fortes ambitions. C'est comme, en soi, lui, il rêve d'être le Mohamed Sissi de la Libye, c'est-à-dire qu'il cherche à prendre le pouvoir dans son entièreté et à régenter la Libye, en tout cas, à ramener la Libye sur le chemin de la prospérité et de l'ordre, mais il a surtout envie de goûter au pouvoir. Et autant d'éléments se dressent sur le chemin de Saïf al-Islam Kadhafi, mais ce n'est certainement pas suffisant pour le dissuader, puisqu'il a déjà très officiellement annoncé cette candidature. Oui, le fils de Kadhafi, vous l'avez dit, est recherché par la CPI. Alors, qu'en sera-t-il si sa candidature venait à être validée, voire élue? Bien, bon, que Saïf al-Islam Kadhafi soit recherché par la CPI, cela ne l'empêche pas d'être candidat parce que en Libye, il a bénéficié
il faut le noter, d'une loi d'amnistie qui lui a permis de sortir de prison. Mais il faut également noter, comme je l'ai dit, le pouvoir étant tricéphale aujourd'hui en Libye, il y a certaines entités en Libye qui ne reconnaissent pas cette loi d'amnistie qui a permis à Saïf el-Islam Kadhafi de sortir de prison. Cela fait également partie des embûches qui se dressent sur son chemin. Mais la Cour pénale internationale, en l'espèce aujourd'hui, ne peut pas intervenir directement en Libye pour aller chercher Saïf el-Islam Kadhafi. La Cour pénale internationale ne dispose pas d'une police à son service pour aller traquer ce qu'elle recherche. Au-delà de ça, vous avez parlé d'une éventuelle élection de Saïf el-Islam Kadhafi. Il y a déjà des chefs d'État, ou tout au moins un chef d'État qui est recherché par la Cour pénale internationale, qui est formellement inculpé. C'est le président soudanais Omar el-Béchir. Cela ne l'empêche pas d'exercer ses fonctions dans son pays, de voyager dans les pays qui ne reconnaissent pas la Cour ou qui refusent de mettre en œuvre le mandat d'arrêt international délivré par la Cour. Et donc, Saïf el-Islam Kadhafi peut compter sur ces États-là. Il peut également compter en tout cas sur son pays si éventuellement il est élu. C'est vrai que la Cour pénale internationale ne reconnaît pas de caractère officiel. Ce n'est pas parce qu'un dirigeant est au pouvoir et bénéficie d'immunité parlementaire dans son pays ou d'immunité diplomatique à l'occasion de ses déplacements à l'étranger que la Cour pénale internationale ne peut pas le faire arrêter. Non, la Cour, elle dépasse le caractère officiel des individus et peut donc demander l'arrestation de tout individu qui est reconnu, en tout cas qui est accusé ou soupçonné d'être coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou de génocide. Et donc, Saïf el-Islam Kadhafi aura certes un certain nombre d'obstacles. Il ne pourra pas se rendre dans certains pays d'Europe, il ne pourra pas se rendre aux États-Unis d'Amérique, en France, en Grande-Bretagne, etc. Ce sont des pays qui ont contribué à la chute de son père et qui vont peut-être essayer de colmater les brèches avec lui s'il est élu. Mais pour le moment, en tout cas, tant que la Cour pénale internationale sera à ses trousses, il ne sera pas autorisé à se rendre dans ces pays-là. Mais il y a d'autres possibilités, des pays arabes, des pays africains, etc., avec lesquels il peut avoir des relations si jamais il est élu président de la République. James Souleymane, vous le savez, le guide libyen, Muammar Kadhafi, n'avait pas que des ennemis sur le continent africain. Est-ce que son fils, malgré le régime, je dirais, atypique et polémique de son père, pourrait compter sur certains anciens amis de son père? Ah oui, absolument. Si jamais Saïf el-Islam Kadhafi est élu président, il aura de nombreux amis en Afrique. Vous savez que des chefs d'État africains qui ont soutenu la guerre contre le régime Kadhafi sont aujourd'hui déçus par l'attitude des Occidentaux qui ont abandonné pratiquement la Libye à son propre sort. Si jamais Saïf el-Islam Kadhafi arrive au pouvoir, il aura le bénéfice, le soutien de ces pays-là pour pouvoir redresser la Libye et on pourra effectivement le voir progressivement reprendre le flambeau qui était celui de son père.